Alors, je fais remarquer tout de suite que, puisque le nombre de sommets est égal à 4, cet algorithme va comporter au plus 4 moins 1 itérations. 4 moins 1 qui vaut 3 itérations. Je dis au plus parce que, comme on va le voir dans quelques instants, il se peut que la solution pour une itération donnée coïncide avec la solution pour l'itération précédente. Par conséquent, on sait qu'on a atteint la solution optimale. On n'a pas besoin de continuer. Si pour 2 itérations données, on trouve les mêmes solutions, on arrête. Itération 0, c'est l'initialisation. On va initialiser les distances d de v pour tout élément v de cet ensemble. Donc, on va initialiser d de a, d de b, d de c, d de d. d de a égale à 0, d de b égale à l'infini, d de c égale à l'infini, et puis d de d égale à l'infini. Première itération. Donc, ici, c'est initialisation. Alors, je vais reproduire tous les arcs, c'est-à-dire tous les éléments de grand A ici, et puis faire l'étape de relaxation. Donc, j'ai AC, j'ai CA, CD, DC, BC, CB, AB, BA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. AC, CA, CD, DC, BC, CB, AB. Oh non, AB, ici c'est plutôt DB. Alors, pour l'arc AC, qu'est-ce que je fais? Je veux comparer D de C. J'écris ici ce que je veux faire. Et puis, j'aurai pas besoin d'écrire trop. Je vais mettre simplement les chiffres ici. Mais avant de mettre les chiffres, je vais expliquer comment trouver ces chiffres. Donc, j'ai l'arc AC. Je calcule D de C. Et puis, je calcule D de A. A étant le sommet initial de cet arc. Donc, je vais calculer D de A. Plus le coût de l'arc AC. Plus le coût de l'arc AC. Donc, plus coût de l'arc AC. Donc, l'arc qui va du sommet A vers le sommet C. Cet arc a un coût. Et si on regarde le graphe de A vers C, le coût vaut 4. Donc, je vais calculer D de A plus le coût de A vers C. Or, D de A, c'est 0. Plus le coût de A vers C. A vers C, c'est 4. Donc, j'ai ici 4. Mais D de C, c'est l'infini. Donc, j'écris ici l'infini. Et puis, je vais mettre ici 0 plus 4, qui vaut 4. Et je pose la question, est-ce que l'infini est supérieur à 0 plus 4? Est-ce que l'infini est supérieur à 4? La réponse est oui. L'infini est supérieur à 4. Réellement, ça veut dire que D de C est supérieur à D de A plus le coût de l'arc AC. Alors, d'après l'algorithme de Bellman-Ford, si une telle condition est vérifiée, alors D de C va prendre la valeur D de A plus le coût de A vers C. Or, D de A plus le coût de A vers C, c'est 4. Donc, D de C prend la valeur D de A plus coût de A vers C, qui vaut 4 ici. Donc, pour l'arc AC, la relaxation fait dire que D de C, qui valait l'infini, vaut maintenant 4. D'accord? D de C valait l'infini, il vaut maintenant 4. D de C égale 4. Et ce sont ces calculs que je vais reproduire pour tous les actes de mon graphe. Donc, vous voyez que ce n'est pas difficile, mais c'est beaucoup de calculs. C'est beaucoup de calculs, mais évidemment, la recherche du plus court chemin, ce n'est pas fait par un être humain. L'être humain, il écrit le programme, mais c'est l'ordinateur qui calcule. Donc, pour CA, la distance de A, c'est 0. Donc, j'écris 0. La distance de C, c'est 4. J'écris 4. Plus le coût de C vers A. Le coût de C vers A, c'est 2. J'ai 0 qu'il faut comparer à 4 plus 2, c'est-à-dire à 6. Puisque 0 est inférieur à 6, alors la distance du sommet A, D de A, n'est pas actualisée
elle garde sa valeur initiale. La valeur initiale, c'est 0. La valeur à l'étape précédente, c'est 0. Si ce nombre était supérieur à ce nombre, alors on aurait actualisé D de A, on lui aurait donné la valeur 6. Mais puisque 0 est inférieur, D de A garde sa valeur précédente. Alors, je fais la même chose pour l'arc CD. D de D, c'est l'infini, mais D de C, c'est 4, plus le coût de l'arc CD, de C vers D, on a un coût de 5, donc je mets ici 5, et par conséquent, puisque l'infini est supérieur à 9, on va actualiser ou mettre à jour la valeur de D, qui valait ici l'infini, et qui va valoir maintenant 4 plus 5 égale. Et puis, même chose ici, D de C, c'est l'infini, D de D, c'est maintenant 9, plus le coût de l'arc DC, de D vers C, j'ai 3, donc D de C égale 9 plus 3 égale 2. Et puis, ici, donc, vous voyez, on va refaire ça. Alors, pour l'arc BC, j'ai D de C qui vaut 12, D de B qui vaut l'infini, plus le coût de l'arc BC, de B vers C, j'ai un coût de 3, donc je mets ici 3. L'infini plus 3, ça vaut l'infini. Et puisque 12 est inférieur à l'infini, je ne vais pas mettre à jour la valeur, la distance pour le sommet C, ou si vous voulez, la distance pour le sommet C, c'est la valeur précédente. Donc la valeur précédente, c'était 12. Je garde toujours la valeur. Pour CD, j'ai D de B qui vaut l'infini. Je mets ici l'infini. Et puis D de C qui vaut 12 plus le coût de l'arc CD. L'arc CD a pour coût 2. Donc je mets ici 2. 12 plus 2, ça fait 14. Donc j'ai D de B qui prend la valeur 14. Et puis pour l'arc AB, j'ai D de B qui vaut 14. D de A qui vaut 0, plus le coût de l'arc AB. Le coût de l'arc AB, c'est 7. Donc 0 plus 7. 0 plus 7, c'est 7. Puisque 14 est supérieur à 7, donc je vais mettre à jour la distance pour le sommet B. Cette distance valait 14. Elle va valoir maintenant 7. Donc j'aurai maintenant D de B égale 7. Pour l'arc DB, j'ai D de B qui vaut 7, d'accord? J'ai D de B qui vaut 7, et j'ai D de D qui vaut 9, plus le coût de l'arc DB. L'arc DB a pour valeur 3, et 9 plus 3, ça fait 12, puisque 7 est inférieur à 12, alors D de B garde sa valeur précédente. Je vais faire ici un tableau, mettre ici les itérations. Nous calculons les distances minimales D de V du sommet initial A à n'importe quel sommet V de ce graphe orient. À l'itération 0, c'est-à-dire à l'initialisation, on avait 0, l'infini, l'infini, l'infini. À la première itération, qu'est-ce qu'on a? On a D de A qui vaut 0, D de B qui vaut 7, D de C qui vaut 4 et D de D qui vaut 9. Alors, à la deuxième itération, donc je passe à la deuxième itération, je fasse toutes ces valeurs, on va refaire les mêmes calculs, mais avec les nouvelles valeurs, voilà, 0, 7, 4. Alors, on sait maintenant comment ça marche, donc je vais aller un peu vite. Pour l'arc orienté AC, j'ai D de C qui vaut 4, donc je mets 4, et D de A qui vaut 0, plus la valeur de AC. AC a pour valeur 4, donc j'ai D de C qui prend la valeur 4, donc j'écris ici 4. Pour CA, j'ai 0, et puis C c'est 4, plus CA c'est 2, donc ici j'ai 0. Pour CD, D c'est 9,
Et puis C, c'est 4 plus CD, c'est 5. Donc j'ai 9, 9, je garde 9. Pour DC, C, c'est 4. D, c'est 9. Plus DC, c'est 3. Donc je garde la valeur 4. Pour BC, C, c'est 4. Et puis B, c'est 7. Plus BC, BC, c'est 3. Donc 4 et 10, je garde la valeur 4. Pour CB, B, c'est 7. C, c'est 4. Plus CB, CB, c'est 2. 4 plus 2, ça fait 6. 7 est supérieur à 6. Donc, je vais donner à D de B la valeur 4 plus 2, c'est-à-dire la valeur 6. Donc, D de B prend la valeur 6 parce que 7 est supérieur à 6. Et puis, j'ai AB. D de B, c'est 6. N'est-ce pas? C'est maintenant 6. Et D de A, c'est 0 plus la valeur de AB. AB, c'est 7. 6 est inférieur à 7. Donc, D de B garde toujours la valeur 6. Et enfin, D de B, c'est 6. Et D de D, c'est 9 plus la valeur de DB. DB, c'est 3. Donc, si c'est inférieur, donc je mets ici D de D égale à 6. Qu'est-ce que j'ai fait? Je crois qu'ici c'est 6. Et puis ici c'est 6. Ok. Donc, à la deuxième itération, on a observé les valeurs suivantes. 0, 6, 4 et 9. Et vous voyez qu'il y a eu une amélioration. On a amélioré, par exemple, la distance du sommet initial au sommet B, qui était de 7 à l'itération 1 et qui est passé à 6 à l'itération 2. Alors, la troisième itération, et je rappelle que puisqu'on a cardinal de S égale à 4, j'ai dit que la procédure s'arrêtait après au plus 4 moins 1 égale à 3 itérations. Donc, c'est la dernière itération. C'est la dernière itération. Pour l'arc orienté AC, D de C vaut 4. Je mets 4. D de A, c'est 0, plus la valeur de l'arc AC. AC, c'est 4. Donc, 4 est inférieur ou égal à 4. 4 n'est pas strictement supérieur à 4. Donc, D de C garde sa valeur. CA, j'ai 0. C, c'est 4. Plus CA, c'est 2. 0 est inférieur à 6. Donc, D de A garde sa valeur. J'ai CD. D, c'est 9. Mais C, c'est 4. Plus CD, c'est 5. 9 est inférieur ou égal à 9. Donc, D garde sa valeur. J'ai DC. Donc, C, c'est 4. Et j'ai 9 plus DC, c'est 5. 4 est inférieur ou égal à 14. Donc, 4 garde sa valeur. J'ai 4 pour C et pour B. J'ai 6 plus la valeur de BC. BC, c'est 3. 4 est inférieur ou égal à 9. Donc, 4 garde sa valeur. J'ai CB, 6. Et C a pour valeur 4 plus CB. De C vers B, ça fait 5. 6 est inférieur ou égal à 9. Donc, B garde sa valeur. D de B, qui vaut 6. Et puis, j'ai AB. B a pour valeur 6. A a pour valeur 0. Plus la valeur de l'arc AB. AB, c'est 7. 6 est inférieur ou égal à 7. B garde sa valeur. Et puis, j'ai DB. J'ai 6. J'ai 6. La valeur récente de D. D n'a pas changé. C'était 9. C'est encore 9. Donc, j'ai 9 plus la valeur de l'arc DB. DB, c'est 3. Et puisque 6 est inférieur ou égal à 12, alors B garde sa valeur. Et par conséquent, à la troisième itération, on a 0, 6, 4 et 9. Alors, vous voyez que entre l'itération 2 et l'itération 3, il n'y a pas eu de changement. Vous voyez, ça coïncide parfaitement avec le nombre d'itérations nécessaires pour atteindre la solution optimale. On s'attendait à atteindre la solution optimale, l'optimum, après au plus 3 itérations. Et effectivement, à la troisième itération, on a quelque chose qui est exactement la solution trouvée pour l'itération précédente. Donc, on n'a pas besoin de continuer. Et en fait, on ne continue même pas parce qu'on a
Voilà, il fallait seulement 4 moins 1 égale à 3 itérations. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces valeurs? Eh bien, on a résolu le problème. L'objectif était de trouver les distances minimales d'un sommet donné du graphe, ici le sommet A, mais on aurait pu le faire pour n'importe quel sommet. Hein. Moi j'ai choisi A, mais vous pouvez le faire pour B, pour C, pour D. Et dès qu'un sommet est choisi, comment trouver les distances minimales de ce sommet à n'importe quel sommet du graphe? Par exemple, ce tableau nous dit, alors, donc ça c'est solution optimale. Ce tableau nous dit que si on part du sommet A, alors la plus petite distance, si vous voulez, le plus petit coût, le coût économique le plus faible, le coût économique minimal du sommet A vers le sommet A, eh bien c'est 0. Ce qui est tout à fait normal. Le plus petit coût, le coût minimal du sommet A vers le sommet B, eh bien c'est 6. Le coût le plus faible du sommet A au sommet C, c'est 4. Et puis le coût le plus faible, la distance la plus faible, si on interprète les coûts comme des distances, du sommet A au sommet D, eh bien c'est 9. Maintenant, si vous demandez quel est le plus court chemin, ou quels sont les plus courts chemins de A vers B, nous savons que la distance ou le coût économique de ces chemins est égal à 9 unités. Et comment identifier ces chemins? Prenons par exemple de A vers D. On va voir si c'est à partir au chemin qui mène de A vers D. J'ai A vers C, d'accord, donc j'ai AC, et puis j'ai C vers D. Donc j'ai A, C, D. Vous avez A vers C qui vaut 4, d'accord, 4, plus de C vers D qui vaut 5, et 4 plus 5, ça fait effectivement. Donc le plus court chemin du sommet A, du point A de ce graphe vers le point D, c'est le chemin ACD. C'est le chemin ACD dont la valeur économique totale est égale à 9. Et du chemin A au chemin B, il y a un seul arc qui est l'arc AB et qui a pour valeur 7. Et du sommet A au sommet B, il y a un chemin optimal de longueur 6. Vous voyez, de A vers B, on a 7, donc ça ne peut pas être le chemin AB. De A vers C, on a 4, et de C vers B, on a 2, donc c'est le chemin ACB. ACB.